Bonjour, Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychothérapie énergétique. Aujourd'hui, pas d'étirement, pas de sophrologie proprement dite, juste une invitation à être, à descendre dans qui on est et à découvrir la personne que vous êtes vraiment pour pouvoir vous accueillir dans cet espace. Souvent dans les périodes difficiles, que ce soit un moment professionnel, un moment de vie ou pendant cette période de crise que l'on vit tous ensemble, la première chose vers laquelle on va se tourner, c'est toujours de trouver un coupable. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute des masques qui sont fabriqués en Chine, c'est la faute, on n'a pas assez anticipé, on n'a pas fait assez ci ou ça, et si on l'avait fait, ça serait différent. Et on oublie de reprendre sa propre responsabilité. Je crois qu'on a tous souhaité du changement, que les choses soient un peu différentes. Ce virus, il nous apporte vraiment ce changement inespéré de société. La pollution diminue, les espèces protégées peuvent à nouveau se reproduire, les animaux sont moins mangés. Plein de bonnes choses finalement. Qui peut commencer à naître d'un côté, comme dans chaque période de crise, il y a un élément qui nous semble négatif et à côté, il y a des éléments à valoriser de côté positif. Il me semble que c'est Sœur Teresa qui disait « Je ne suis pas en guerre, mais je milite pour la paix ». Et moi, je ne suis pas en guerre contre ce virus et j'espère vous inviter à sortir de cette guerre, mais j'ai plutôt envie d'être en paix avec moi-même. Et pour ça, c'est important d'identifier les facteurs de votre stress actuellement. En quoi cette crise, ce moment difficile vous impacte-t-il ? Est-ce que c'est parce que vous n'avez plus assez de calme ? Est-ce que vous êtes débordé par les activités? Est-ce que vous n'arrivez plus à gérer, à contrôler? Est-ce que vous avez peur pour votre entreprise? De pouvoir juste évaluer c'est quoi les impacts. Quand vous les avez évalués, donc écrivez-les vraiment, c'est important. Quand vous les avez écrits, vous allez prendre les 3 ou 4 choses qui vous apportent le plus de stress. Une à une, vous allez vous dire qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant qu'individu, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça, pour abaisser mon stress. Si par exemple vous êtes débordé par les activités, qu'est-ce que je peux faire? Je peux peut-être m'étirer toutes les heures, un étirement toutes les heures. Peut-être que je peux me lever toutes les heures, bouger mon corps, on a vu ça dans les vidéos précédentes. Et à chaque fois, vous allez trouver des solutions auxquelles vous n'avez peut-être pas autorisé votre corps ou vous n'avez pas osé le faire. Et c'est vraiment le moment de se poser, de se déposer dans qui vous êtes. Bien sûr, vous avez la solution qui va être de trouver une activité dans laquelle vous prenez beaucoup de plaisir. Ça peut être j'adore lire, j'adore jardiner, j'aime aller courir. Maintenant, quand vous allez vous offrir cette activité, vous pouvez vous l'offrir tous les jours. Peut-être 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, peu importe le temps, mais offrez-vous ce cadeau. Et à chaque fois, plutôt que de faire des kilomètres, plutôt que de faire des actions ou avoir quelque chose de supplémentaire dans votre journée, moi je vous invite à descendre dans vos 5 sens. Quand je fais cette activité, comment je me sens? Quand je suis en train de courir, allez dans chaque pas que vous faites. Allez dans la température de votre corps qui augmente, peut-être le rythme cardiaque qui augmente, comment l'air rentre d'une façon différente dans votre nez et ressort par votre bouche. Qu'est-ce que je peux sentir, percevoir dans cette activité? Et utilisez le plus possible vos 5 sens.
Utilisez les sons, les bruits, un petit oiseau que j'entends, une voiture qui passe, un bruit particulier. Soyez dans les odeurs de la nature, les odeurs de la pièce dans laquelle vous êtes, vos propres odeurs. Soyez dans les sensations également. Peut-être tout ce qu'il y a à ressentir, la chaleur, la fraîcheur, le sol, d'autres éléments. Descendez dans ce ici et maintenant, dans chaque activité que vous faites. Percevez, rentrez en vous-même, accueillez ce maillon que vous êtes, accueillez ce colibri que vous êtes. Vous avez tous un don. Il suffit juste maintenant de pouvoir le regarder, le laisser grandir, accueillir cette croissance et la favoriser en vous offrant cette possibilité de passer à l'action. Souvent, quand on se dit « moi, j'ai pas de don », on a tous quelque chose qui nous passionne. Par contre, ce qui fait la différence entre un champion et vous, c'est que le champion, il va s'entraîner non-stop dans ce qui lui semble intéressant pour lui. Par exemple, si vous prenez un coureur, pour faire le marathon, il va s'entraîner tous les jours, non-stop. Donnez-vous cette possibilité, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, de valoriser ce que vous aimez faire. Et vous allez en faire une vraie activité, un vrai don. J'espère que cette petite réflexion vous sera bénéfique. Gardez tout ce que vous avez envie de garder et lâchez tout ce qui vous désintéresse. Passez une bonne après-midi.